El presidente Fernando de la Rúa acaba de renunciar. El Congreso de la Nación, donde continúan reiterándose los incidentes. La gente de clase media, la gente de los barrios, de toda la capital federal, salió a la calle. La represión policial se hizo evidente con balas de goma y con granadas de gases lacrimógenos. Así fue el argentinazo que expulsó de la presidencia a Fernando de la Rúa. Dans l'épisode précédent, nous avons fait connaissance avec Fernando Aguirre, alias Ferfal, un Argentin qui a vécu l'effondrement de son pays en 2001 en raison d'une grave crise économique. Cette année-là, le 20 décembre, le président de la Rúa a été contraint de démissionner avant de fuir du palais présidentiel par hélicoptère. De son côté, dans le chaos le plus total, Ferfal a documenté sa survie au quotidien. Dans cet épisode, il évoquera les difficultés qu'il a rencontrées face à l'effondrement des réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et des services publics, mais aussi le basculement des relations humaines et des interactions sociales. Quel que soit le scénario auquel vous faites face, les services ont de fortes chances de soit souffrir en qualité, soit disparaître complètement. Anticipez, analysez les scénarios possibles de situations de crise et déterminez quels services risquent d'être affectés dans votre région. Pensez au scénario le plus probable, mais pensez aussi en dehors des clous. Qu'y a-t-il de plus probable? Une tornade? Une attaque terroriste n'est pas aussi improbable que vous le pensiez il y a quelques années, n'est-ce pas? Analysez également les conséquences de la disparition de ces services. S'il n'y a pas d'électricité, vous devez faire quelque chose pour ne pas perdre toute cette viande que vous avez dans le réfrigérateur. Vous pouvez la sécher ou la mettre en conserve. Réfléchissez aux équipements dont vous auriez besoin pour ces tâches avant d'en avoir réellement besoin. Sur votre ordinateur, vous avez un guide complet sur la façon de préparer la viande séchée. Comment le récupérerez-vous s'il n'y a plus d'électricité? Imprimez ce que vous considérez comme important. Personne ne peut tenir très longtemps sans eau. Le survivaliste urbain pourrait trouver que l'eau est de mauvaise qualité, et dans ce cas, il pourrait utiliser un filtre à eau. Mais s'il n'y a plus du tout d'eau disponible, lorsque cela se produit, une grande ville dans laquelle des millions de personnes vivent se retrouve à court d'eau en bouteille en quelques minutes. Dans mon cas, l'eau du robinet n'est pas bonne à consommer. Je peux y voir des petites particules noires et d'autres choses qui ressemblent à des algues mortes. Le goût n'est pas si mauvais. Pas bon, mais je sais qu'il y a des régions du pays où c'est bien pire. Pour être honnête, un pourcentage élevé du pays n'a pas du tout d'eau potable. Si vous pouvez creuser un puits, faites-le. Faites-en votre priorité absolue en tant que survivaliste. L'eau passe avant les armes à feu, les médicaments et même la nourriture. J'ai passé beaucoup trop de temps sans électricité à mon goût. L'électricité a toujours été un problème dans mon pays, même avant la crise de 2001. Les complications commencent lorsque vous passez plus de quelques heures sans lumière. Juste après l'effondrement de 2001, la moitié du pays a été privée d'électricité pendant 3 jours. Buenos Aires, c'était une immense tombe obscure. Les gens se sont retrouvés coincés dans des ascenseurs, la nourriture pourrissait. Les hôpitaux qui n'avaient que quelques heures de carburant pour leurs générateurs ont épuisé leurs réserves d'électricité. Sans électricité, les journées deviennent beaucoup plus courtes. Une fois que le soleil se couche, il n'y a pas grand-chose à faire. Je lisais à la lueur des bougies et des lampes de poche et des maux de tête sont apparus après un certain temps. Vous pouvez faire quelques travaux autour de la maison, mais seulement tant que vous n'avez pas besoin d'outils électriques. La criminalité augmente également lorsque les lumières s'éteignent. Alors chaque fois que vous devez aller quelque part lors d'une panne de courant, portez une lampe torche dans une main et un pistolet dans l'autre. Pour résumer, vivre dans une ville sans lumière devient déprimant après un certain temps.
J'ai passé une partie de mes nuits seul, écoutant la radio, mangeant de la nourriture en conserve et nettoyant mes armes sous la lumière de ma lampe frontale à LED. Puis, je me suis marié, j'ai eu un fils, et j'ai découvert qu'avoir des proches autour de vous rend les pannes de courant moins difficiles. Le point essentiel est que la famille remonte le moral dans ces situations. Une remarque sur les lampes de poche. Ayez 2 ou 3 lampes frontales à LED. Elles ne sont pas chères et valent de l'or. Une lampe de poche puissante est nécessaire, surtout lorsque vous devez protéger votre propriété des intrus. Mais pour des tâches plus banales comme préparer de la nourriture, aller aux toilettes ou faire des travaux autour de la maison, la lampe frontale à LED est inestimable. Essayez de faire la vaisselle dans l'obscurité en tenant une lampe de poche de 60 lumens d'une main et vous saurez ce que je veux dire. Les LED ont également l'avantage de durer presque une semaine entière en utilisation continue et l'ampoule dure presque éternellement. Les piles rechargeables sont indispensables, sinon vous vous retrouverez fauché si les lumières s'éteignent souvent. Ayez une quantité suffisante de piles de rechange de qualité et essayez de standardiser autant que possible. Après toutes ces années à subir des problèmes d'électricité, quels sont les 2 équipements que j'aurais aimé avoir? À l'évidence, un groupe électrogène. J'ai emmené ma nourriture périssable chez mes parents beaucoup trop de fois par le passé. Dommage que je ne puisse pas m'en offrir un pour le moment. Un chargeur avec à la fois un panneau solaire et une petite dynamo. Ce matériel n'est pas disponible ici. J'ai vu qu'ils sont relativement bon marché aux États-Unis. Faites-vous plaisir et procurez-vous 1 ou 2 de ces chargeurs. Même s'ils ne chargent pas aussi bien que les classiques, je suis sûr qu'ils fourniront suffisamment de puissance pour au moins recharger les batteries de vos lampes à LED. La qualité du gaz de ville a diminué. Il y a peu de gaz. Essayez d'avoir un four électrique au cas où. Si l'électricité et le gaz venaient à manquer, un réchaud de camping peut également faire l'affaire avec un bon stock de bouteilles de gaz. Ceux qui fonctionnent avec du combustible liquide semblent meilleurs sur le long terme, surtout s'ils utilisent différents types de combustible. Vous ne pouvez stocker qu'une quantité limitée de gaz, et une fois que vous en êtes à court, vous serez livré à vous-même si les magasins sont fermés ou dévalisés. De toute façon, une ville privée de gaz et de lumière pendant plus de 2 semaines est un piège mortel. Quittez-la avant qu'il ne soit trop tard. Je regardais la chaîne People and Art avec ma femme l'autre nuit. C'était une émission où ils filment un couple pendant une période donnée, et certaines personnes votent pour celui qui a les pires habitudes, celui qu'ils trouvent le plus agaçant. Nous étions dans notre lit, et c'est à ce moment-là que je m'endors généralement. Mais comme le gars était instructeur de tir de la police, j'étais intéressé, et j'ai réussi à rester éveillé. À un moment donné, la femme du gars a dit qu'elle trouvait agaçant que son mari dépense $500 par mois en produits de beauté pour lui-même. $500 pour une crème pour le visage, un shampoing et un revitalisant, ainsi que pour se faire les ongles. Si vous êtes ce gars et que vous lisez ceci, ou si vous le connaissez, je suis désolé, mais quel idiot. $500, c'est un petit groupe électrogène ou un pistolet et quelques boîtes de munitions, ai-je dit à ma femme. C'est 2 mois de provisions alimentaires, a-t-elle répondu. Nous réfléchissions chacun à une utilisation pratique de cet argent, l'argent que ce gars jetait littéralement par la fenêtre. Une fois que l'effondrement a lieu, l'argent ne se mesure plus en monnaie, mais vous commencez à le voir comme les biens nécessaires qu'il peut acheter. Des choses comme de la nourriture, des médicaments, de l'essence ou la facture d'une clinique. Pour moi, dépenser $500 en produits de beauté, et pour aggraver les choses pour un homme, c'est tout simplement inacceptable. De mon point de vue, quelqu'un avec cette mentalité ne peut pas survivre une semaine sans une carte de crédit, même pas la peine de considérer un scénario d'effondrement. Et ce gars est instructeur de tir ? Probablement le genre de gars qui dira qu'un pistolet n'est utilisé que pour se frayer un chemin jusqu'à son fusil, et à sa crème de nuit pour le visage. Une fois que vous avez vécu le manque des choses que vous teniez pour acquises, comme la nourriture ou encore les médicaments, vos priorités changent soudainement. Par exemple, j'ai eu 2 dents de sagesse extraites l'année dernière. À chaque occasion, on m'a prescrit des antibiotiques et de l'ibuprofène fort contre la douleur. J'ai pris les antibiotiques, j'ai acheté 2 boîtes avec la même ordonnance, juste pour en avoir une en réserve au cas où. Mais je n'ai pas utilisé l'ibuprofène, je l'ai ajouté à ma pile de médicaments. Parce que les médicaments ne sont pas toujours disponibles, et je ne suis pas sûr qu'ils le seront à l'avenir. Bien sûr, ça faisait mal comme l'enfer,
Mais la douleur seule ne va pas vous tuer, alors j'ai encaissé. C'est bon pour forger le caractère, comme on dit. Faites des sacrifices pour vous assurer un avenir meilleur. C'est la mentalité à avoir si vous voulez être préparé. Il y a des choses qui sont agréables à avoir qui doivent être sacrifiées pour obtenir l'essentiel. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles, mais qui sont également importantes d'une manière ou d'une autre. Ma femme va chez le coiffeur 1 fois par mois ou 2. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais cela la fait se sentir mieux et cela stimule son moral. J'achète un jeu pour la Xbox ou un film à regarder avec ma femme de temps en temps, juste pour me détendre. 7 ou 10 $ par mois ne vont pas me ruiner. Les addictions telles que l'alcool, les drogues ou même les cigarettes devraient être évitées par le survivaliste. Elles sont mauvaises pour votre santé, coûtent beaucoup d'argent qui pourrait être bien mieux dépensé et créent une dépendance à quelque chose qui pourrait ne plus être disponible à l'avenir. Qui va devoir supporter votre humeur grincheuse lorsque votre marque de cigarette ne sera plus importée après l'effondrement? Dans le prochain épisode, nous évoquerons les marchés parallèles qui se mettront en place lorsque les choses auront mal tourné. Ferfal nous parlera également de l'or métal, une réserve de valeur inestimable. Si vous pensiez déjà tout savoir sur l'or, détrompez-vous. Ce métal précieux vous réserve bien des secrets qui vous seront révélés à la lumière de son expérience de la réalité d'un effondrement. On se retrouve d'ici quelques jours pour la suite. En attendant, pensez à vous abonner en activant la cloche pour recevoir la notification du prochain épisode et à laisser un pouce en l'air pour nous soutenir. Soyez prêts pour la rupture de la normalité, bref, l'effondrement.